Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc aujourd'hui me revoici pour le tirage pour le mois de septembre, hein, pour le signe des balances. Donc j'en aurai terminé donc pour le mois de septembre et là je compte embrayer des deux mains sur le mois d'octobre, hein, puisque là j'étais quand même assez en retard, on va dire. Mais enfin, les énergies elles continuent à courir, hein. Ça commence au mois de septembre et bon, ça s'étale encore au moins sur octobre et novembre, hein, souvent. Voilà. Donc le dernier signe que je fais aujourd'hui, donc le signe des balances pour le mois de septembre 2020, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, donc c'est un tirage général, hein, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, hein. Voilà, hein. Donc je voulais vous dire aussi, donc là je vais continuer sur les signes et tirages astrologiques, mais à partir du mois prochain, donc je compte aussi faire des tirages à thème, hein, sur des sujets un peu plus diversifiés, hein. Donc voilà ce que je voulais aussi vous dire, hein. Voilà. Alors maintenant je vais donc procéder au retournement des cartes du tarot, hein. Donc j'ai tiré 2 cartes, on va voir. Donc j'ai la lune qui est une arcane majeure et j'ai le 3 de denier, hein. Alors la carte de la lune nous parle de tout ce qui est intuition, hein, de tout ce qui est par rapport, enfin en fait ça nous parle d'abord des parts d'ombre qu'on a en chacun de nous, hein, de l'inconnu, de tout ce qui nous est caché, hein. Et ça nous parle donc aussi d'intuition, puisque donc il faut utiliser donc sa petite voix intérieure pour un petit peu comprendre les choses ici, hein. Voilà. Ça nous parle aussi beaucoup d'émotions, hein, surtout des émotions donc qui sont assez négatives, hein, comme bon, la tristesse, la désolation, ça peut nous parler même de dépression, hein. Ça peut nous parler aussi des peurs inconscientes, hein, qu'on peut avoir, ou conscientes d'ailleurs, hein. Voilà. Et donc ici, donc on a aussi donc le 3 de denier. Donc un 3, ça nous parle de créativité. On voit cette personne là, qui est en train de sculpter, hein, donc il y met toute son ardeur, toute sa force, son habileté. Surtout, c'est une carte qui parle d'aptitude aussi, d'habileté, de reconnaissance de ses aptitudes en fait, hein. Alors donc cette carte, elle nous parle en fait ici de collaboration, hein, de collaborer sur un projet. Ça nous parle donc d'apprentissage en même temps, puisqu'on a des aptitudes à démontrer. Ça nous parle aussi de partenariat, hein. Ça nous parle en fait d'une réalisation collective concrète, puisqu'on a les deniers qui représentent le concret. Donc autour d'un projet, donc ça peut être dans le domaine financier, mais ça peut être dans d'autres domaines, hein. Ça peut être dans le domaine affectif ou dans le domaine du travail, bon, etc., hein. Alors on a ici l'idée de s'investir pleinement, hein, et en compagnie d'autres personnes, hein, dans un projet, hein. Donc c'est un travail d'équipe en fait, hein. Voilà ce que ça peut me dire. Donc si je combine les 2 cartes, on voit qu'en fait ici on a donc des peurs, des incertitudes par rapport au fait de collaborer avec quelqu'un, hein, de former un partenariat, une équipe, hein. Voilà ce que ça peut me dire, hein. Donc ici on est peut-être découragé quelque part à s'investir pleinement dans un projet commun. Voilà ce que ça peut signifier ici. Alors ici, donc, je reprends parce que là, je voyais la balance. Donc la balance, c'est quelqu'un, on voit une balance, hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup d'équilibre, hein, de justice en général. Et donc on peut dire aussi, je pensais à ça, donc la balance, on pèse un petit peu le pour et le contre, hein. Donc c'est peut-être ça ici, en fait, on est un petit peu sur la tangente, on a peur
comment dire, de s'investir complètement dans ce projet, hein, dans ce projet commun. Hein. Et aussi, donc la balance, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans les incertitudes, les hésitations en général, hein, qui a du mal à prendre des décisions. Donc ça peut aussi ici nous parler de cette incertitude. Hein. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais retourner donc la carte centrale du Petit Lenormand. Ah, on a la carte de l'amour. Donc il semblerait peut-être que ces incertitudes concernent le domaine sentimental ici, hein, le domaine affectif. Hein. Voilà ce que je peux dire. Je vais continuer en retournant les autres cartes. Alors, on a... je vais voir. Je vais vous dire après de quoi il s'agit. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, normalement ça doit aller. Alors ici, donc on a le chien, on a donc la consultante, enfin la consultante. Ici, on a le cavalier, on a la tour, on a la carte du cœur, on a l'ours, on a le soleil, les poissons et le lys. Alors ici, je vois donc cette personne qui vous représente en fait. Hein. Donc elle a beaucoup d'attachement ici pour une femme, hein, avec la carte du chien. Et elle a envie de contacter donc cette femme, d'avoir de ses nouvelles, hein, avec le cavalier. Alors, simplement, donc on voit ici cette femme, elle est dévêtue. Hein. Donc, il a certainement beaucoup d'attraction physique envers cette femme. Hein. Mais avec la carte du chien ici, on se demande peut-être s'il se demande, enfin, il se questionne, en fait, il se demande si il peut faire confiance à cette femme. Parce que bon, on peut aussi avoir l'idée ici de cette femme qui n'est pas, qui est peut-être, comment dire, qui le trompe, enfin qui n'est pas fiable, quoi. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Donc ici, donc il se demande s'il a raison de faire confiance à cette femme. C'est ce que ça me suggère ici. Alors ensuite, on a la tour, on a le cœur et on a l'ours. Alors, donc ici, on voit que cet homme, bah, il est seul, hein, il est tout seul, et il a beaucoup d'amour pour cette femme. Hein. Donc, il y a certainement un sentiment de solitude accentué, donc cette femme lui manque, sûrement. Hein. Et ici, on voit qu'il a beaucoup de tendresse aussi, parce que la carte de l'ours, c'est la carte de la tendresse, de la protection. Ça peut aussi nous dire, ça parle aussi d'argent, donc peut-être que vous êtes, en fait, vous avez une situation financière prospère. Hein. Ça peut aussi parler de ça. Hein. Donc voilà ce que je peux dire. Alors ici, on a le soleil, les poissons et le lys. Alors, je regarde un peu les cartes. Donc, alors ici, on peut dire que bon, vous avez beaucoup, hein, parce que là, c'est la carte de l'abondance, les poissons. Hein. C'est la carte de l'abondance. Donc, vous avez, on peut traduire par beaucoup, hein, souvent. Alors, vous avez beaucoup d'attraction pour cette femme, hein, physiquement, puisque cette carte représente la sexualité. Hein. Alors ici, on peut dire aussi, parce que bon, les poissons représentent aussi la richesse. Hein. Tout ce qu'on a acquis, on a acquis ici parce que la carte du lys parle aussi de droit. Hein. Donc on a peut-être eu un héritage, on a peut-être beaucoup d'argent. Hein. Et ça nous apporte une certaine tranquillité d'esprit ici avec le lys. Et donc on voit donc que on est ici donc dans une situation très prospère, très épanouissante au niveau financier. Mais ça peut aussi, comme j'ai oublié de dire tout à l'heure, donc avec cette attraction physique, hein, qu'on pouvait voir aussi, qui nous apporte beaucoup de bonheur. Hein, on est très heureux, donc on ressent beaucoup d'amour pour cette femme. Hein. Enfin, beaucoup d'attraction physique aussi, surtout.
Alors ensuite, on a le chien, on a la tour et le soleil. Alors donc on a dit ici que cet homme pour l'instant il est seul, hein, et peut-être même célibataire ici, hein, et on voit que il a envie donc de s'attacher à cette femme parce que bon il l'aime, donc c'est son souhait, il a envie de réussir, hein, avec la carte du soleil, donc a envie de s'attacher à cette femme. Mais d'un autre côté, avec la carte de la tour, c'est un petit peu ambigu parce qu'on peut nous dire aussi qu'il a besoin de prendre de la hauteur sur la situation. Et il se pose vraiment la question de, comme j'avais dit plus haut là, est-ce que je dois continuer donc à donner ma confiance en cette femme? Et je me pose donc ces questions-là en fait parce que mon bonheur est en jeu, hein. C'est un petit peu ce que je peux comprendre ici aussi. Alors ensuite on a la femme, le cœur et les poissons. Alors ici on voit donc cette femme, c'est un petit peu en contradiction parce que là on a l'idée de l'amour et puis là on a l'idée plutôt de... Enfin en contradiction ça se complète aussi, hein, vous allez me dire. Ça parle aussi d'attraction physique, hein, cette carte-là. Et là donc j'ai la carte des poissons. Donc je me demande, si je fais la synthèse des trois cartes, je me demande si cette femme, en fait, elle rencontre pas beaucoup de personnes, hein, d'hommes, à qui donc elle donnerait donc son corps, hein, et bon, donc des relations amoureuses, mais multipliées, hein, beaucoup de rencontres ici, je vois, hein. Mais ça peut aussi nous dire autre chose. Ici, donc, comme j'ai dit, ça représente les richesses. Donc cette femme-là, elle a peut-être aussi un grand amour de l'argent, hein. Donc c'est peut-être une femme qui n'est pas tout à fait nette. C'est peut-être une femme vénale, hein. Moi j'ai cette impression-là. Donc cette femme qui se donne à cœur et à, comment dire, à cœur et à corps, je sais plus, hein, donc qui est un petit peu, bon, qui a une vie assez dissolue. Alors ensuite, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a, bon, il a peut-être du mal ici à vouloir créer quelque chose avec cette femme. Alors, je vais voir ensuite. Donc on a le cavalier, l'ours et puis le lys. Alors ici, donc on a donc cette personne, donc vous, hein, qui avait envie donc de retrouver l'autre personne, hein, pour lui apporter donc votre tendresse. Ici, donc ça parle de sexualité, donc je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Donc ensuite, on peut dire aussi, donc cette carte représente l'argent, hein, et là, donc ça représente une certaine tranquillité d'esprit. Donc peut-être que enfin vous en l'occurrence, hein, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, un bon confort matériel, hein, ici. Vous n'avez pas d'inquiétude, hein, vous êtes serein ici avec la carte du lys, hein, serein par rapport à l'argent. Ça peut aussi nous dire, l'ours, j'ai oublié peut-être de le dire tout à l'heure, c'est une carte qui peut dire que vous êtes plus âgé que cette femme, hein, parce que l'ours nous parle aussi d'une figure paternelle, mais donc du père, mais bon, ça peut aussi nous parler d'âge, hein, d'une personne plus âgée, hein. Et bon, et oui, bon, là, ce que je vois aussi, c'est qu'en fait, vous avez peut-être, donc, vous surprotégez cette femme, hein, et peut-être qu'en fait, vous l'aidez financièrement, j'ai l'impression ici aussi. On peut avoir cette idée-là, avec l'ours et le lys, hein. C'est que vous lui apportez une certaine sérénité d'esprit. Peut-être cette femme, elle a des problèmes financiers, puisque bon, peut-être que là, bon, elle vend ses charmes, on peut dire ça peut-être ici aussi, hein, parce qu'on a l'idée d'amour et d'argent, de richesse. Et donc cette femme est dévêtue, hein. Voilà ce que je peux dire. Donc je crois que j'ai tout dit. Je vais donc tirer donc les cartes. Où sont mes cartes? Alors elles sont là. Attendez, je regarde. Elles sont là. Je les avais un petit peu perdues, donc je vais...
je vais prendre mes cartes donc, de l'oracle des miroirs pour compléter le jeu. Alors, on va voir. Donc, je vais couper les cartes et je vais donc couvrir le jeu. Alors, voilà. Alors, on va retourner la carte du milieu. Ah, c'est la carte du temps. Donc ici, on a quelqu'un en fait qui prend son temps. Hein. J'ai l'impression, puisqu'il était dans une certaine introspection avec la carte de la tour. C'est quelqu'un qui est en train de prendre son temps pour prendre sa décision. Hein. Alors ici, je retourne les cartes. On a donc la carte de la clairvoyance, le miroir magnétique, la victoire. Ensuite, on a la projection, ça ne m'étonne pas, la famille, la santé et la séparation et le verdict. Ah bon, c'est assez clair. Hein. Alors ici, donc on a quelqu'un, on a vu qu'il avait beaucoup, avec le miroir magnétique, on voit qu'il a beaucoup d'attraction pour cette femme. Hein. Hein, il est très très attiré physiquement. Mais bon, j'ai l'impression avec la clairvoyance, il commence à voir clair. Hein, il voit bien que cette femme, bon, elle est attirée certainement par l'argent. Hein. Voilà, et que bon, en fait, avec la victoire, j'ai l'impression qu'il veut combattre en fait cette attraction, hein, qu'il ressent, cette attraction très forte charnellement, hein, qu'il veut donc combattre un petit peu ça parce qu'il a compris. Il a bien vu clair dans son jeu. Ensuite, on a la projection, le temps et la famille. Donc, on voit que cette personne, elle a du mal à se projeter. Hein, voudrait donc au départ, elle voudrait donc, on a vu la carte du 3 ici de denier nous parle de partenariat, hein, d'entreprise commune. Donc, elle voulait peut-être former une famille avec cette femme, peut-être même une famille recomposée, hein. Mais que là, ben, il est en train de prendre son temps et parce qu'il a du mal à se projeter avec cette femme. Voilà ce que je vois. Donc ici, la santé, la séparation et le verdict. Alors là, c'est très clair. Hein. On voit qu'en fait, bon, il n'est pas bien. On a vu qu'il était ici avec la lune. Il se posait beaucoup de questions. Il était dans l'incertitude complète. Hein. Il était angoissé en quelque sorte. Hein. Et ici, donc, on voit, il avait beaucoup de peur. Ici, on voit que, bon, ben, il a pris la décision de se séparer de cette femme, hein, de ne plus la rencontrer. Parce que, ben, là, c'est sa santé. Il sent que il commence à se sentir mal. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais compléter maintenant avec l'oracle du coup de cœur. Hein. Donc là, c'est un tirage assez clair. Hein. Il n'y a rien à redire. C'est vraiment limpide. Hein. Parfois, c'est plus compliqué à comprendre, mais bon. Alors, je vais étaler les cartes. Donc, voilà. Alors, on va donc... Voilà. Donc, je vais retourner la carte centrale. J'ai mes pierres qui sont tout le temps... Enfin, c'est les cartes, elles sont plus grandes aussi donc... Alors, la carte centrale, bah, c'est la carte du profit. Hein, donc, ça me parle complètement ici. Hein.
Alors, la carte de la déclaration. Oh, je vais mettre mes pierres là parce que ça me gêne. La carte de la déclaration, la carte de la progression, la carte des perturbations. Bon, ça ne m'étonne pas. Ici, la carte du piment, projet et inconstance. La gestation, le retour et le masculin. Alors là, alors ici, donc on a une personne donc qui a eu des sentiments qui se sont, comment dire, qui ont augmenté dans le temps, hein, et elle a envie en fait de faire sa déclaration, hein, d'amour, hein, où elle a eu envie, hein, puisque là on voit que la carte de des perturbations, on voit qu'en fait ça ne, il a du mal à se projeter parce qu'il a compris, donc tout ça donc est perturbé, hein. Ses sentiments sont perturbés, hein. Voilà ce que je peux dire, hein. Ensuite, piment, profit, inconstance. Alors là, c'est très clair, hein. Là, donc, on voit donc que cette femme, en fait, elle est certainement vénale, hein. Elle a certainement comment dire, des intérêts. Elle est intéressée, hein, plus qu'elle n'aime cette personne, hein. Et on voit que le piment, c'est quelqu'un qui joue un petit peu de ses charmes, hein, hein, qui vend ses charmes quelque part, hein. Ça peut nous dire aussi que là, il y a un peu d'huile sur le feu. Donc là, comment dire, il y a peut-être eu déjà des petits conflits entre les deux, hein, sûrement, hein. Et là, on voit donc l'inconstance. Donc cette personne, elle est complètement... Elle passe d'un état émotionnel à un autre. Elle n'est pas complètement... Elle n'est pas stable, hein. Donc voilà. Alors ensuite, on a la gestation, le retour et le masculin. Alors ici, on voit donc donc l'homme, hein, en quelque sorte, mais ça peut être, vous pouvez être une femme, c'est pas un problème, hein. On peut vraiment intervertir les sexes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme et un homme. Il n'y a pas de souci, hein. Alors on voit donc comment ça répond un petit peu à cette carte-là de la progression. On voit que les sentiments, enfin vos sentiments en fait comment dire, ont augmenté progressivement vers cette personne, hein, se sont développés. Votre amour s'est développé pour cette personne. Mais ici, avec la carte du retour, on voit qu'il y a un retour en arrière, hein, on fait marche arrière en quelque sorte, ici, parce que, bon, on a compris, avec la carte de la clairvoyance tout à l'heure, on a compris que cette femme n'en était pas digne de confiance, hein. Et donc, on fait un petit peu un retour en arrière. Donc, j'ai l'impression un petit peu ces deux cartes-là, bon, ça me fait penser un petit peu au dicton tuer dans l'œuf, hein. Donc, on va, comment dire, tuer donc ce début de relation dans l'œuf, hein. Voilà ce que ça peut me dire, hein, c'est ce que je vois ici. Donc, on s'interdit donc de continuer à vouloir se projeter avec cette personne. On le voit bien ici, hein. Si on met les deux cartes, on voit bien que cette personne, bon, là, elle est beaucoup dans le mental, dans les émotions, hein. Elle souffre beaucoup, hein. Elle a beaucoup de peur et là, donc, elle veut pas, en fait, elle veut pas donc fonder donc ce foyer avec cette femme, hein. Elle renonce, hein. Voilà ce que ça nous dit clairement ici, hein. Voilà. Donc, je vais prendre donc maintenant pour finir une carte des 4 accords Toltec, comme je le fais d'habitude, pour voir un petit peu ce que nos guides nous conseillent pour la fin de ce mois, hein. Puis même pour je vous ai dit, les énergies, ça court encore en octobre et novembre au moins. Donc, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, hein. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, c'est faites toujours de votre mieux. Je vous la montre, hein. La pratique conduit toujours à la maîtrise. Donc, en faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement ou encore de faire des suppositions vont toutes s'affaiblir et se faire rares.
Hein. Donc ici, on voit quelqu'un en fait quelqu'un en fait qui est en train de se transformer, puisqu'on parle de art de la transformation. Hein. Donc il va s'agir ici d'expliquer les choses clairement, hein, de voilà, puis de ne pas remettre en question donc ce qu'on veut faire, hein, puisque là donc on nous dit d'être dans la maîtrise. Hein. Donc voilà un petit peu, d'être peut-être sûr de soi, hein, de faire les choses jusqu'au bout. Voilà. Donc je vous remercie de votre de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Hein. Et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée ou une bonne soirée, selon l'heure. Hein. Et donc je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.